Bon, les amis, défaite à domicile 2-0 face au Celta. Après avoir joué, je crois, 6 matchs d'affilée à l'extérieur. Real Madrid 0, Celta de Vigo 2. On va faire le débrief comme d'habitude, mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Le match n'est même pas encore fini, mais ça ne vaut pas la peine. C'est mieux de commencer le débrief tout de suite. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo. Et puis, on va essayer de faire un petit débrief. Bon, le match en lui-même. Déjà, dernier match contre Bilbao, on a gagné 3-0. On arrive aujourd'hui avec une nouvelle formation. Bon, je sais pas, les gars. Je suis trop. Je sais pas. Je sais pas. La saison sera extrêmement longue. Avant même de parler des formations et tout ça, on n'a pas perdu contre le Celta. Ça fait 11 ans. Depuis 2014, on n'a pas perdu en Liga. Pas à domicile, en Liga contre le Celta. Et la dernière fois qu'on a perdu à domicile contre le Celta, c'était en 2006, les amis. Xabi Alonso est en train de battre les records qu'on n'avait même pas encore. Il est en train de créer des nouveaux records. C'est incroyable, Xabi Alonso. C'est incroyable. La semaine passée, on est entré avec une bonne formation, un bon 4-4-2. Cette semaine, vu que Trent est blessé, Xabi Alonso perd la boule. Vu que Trent est blessé, Xabi Alonso perd la boule, il te met Asensio latéral droit. Déjà ça, je déteste Asensio latéral droit parce que ça te tue littéralement tout le côté droit. Défense centrale, tu as Rudiger et Militao qui sont en forme. Il te met Militao et Carreras. Et à gauche, il te met Fran Garcia. Milieu de terrain en avançant, n'en parlons même pas. Il a fait ce qu'il voulait là-bas. Le match est dégueulasse. Le match est dégueulasse. Pourquoi Kamavinga ne joue pas? Quand on a vu, tu nous as fait croire que Kamavinga et Tchouaméni, ça pouvait marcher dans le milieu de terrain. Pourquoi Kamavinga ne joue pas ce genre de match? Pourquoi Kamavinga ne joue pas? On a vu que Ada Jude ça ne fonctionne pas. On n'est pas là pour faire les tests, encore moins contre Celta Vigo. On a vu que Ada et Jude ça ne fonctionne pas. Xabi Alonso arrive, il te met Ada Jude, Chouameni, Valverde avec un côté droit inexistant parce que Valverde honnêtement, il est temps qu'on en parle. Autant on l'aime, autant il faut dire que niveau côté droit, Valverde c'est zéro. Côté droit ailier, Valverde rien de bon. Il n'y a rien de bon que le gars a produit aujourd'hui, je suis désolé. Il a eu 2-3 tirs de loin, mais ça c'est vraiment quand il était dans la surface, quand il essayait de se projeter un peu plus, mais venant de l'aile, il ne propose mais absolument rien. La mentalité d'un ailier n'est pas là. La mentalité d'éliminer, créer, pour les gens qui devraient être dans la surface, déjà qu'il n'y a personne dans la surface, la mentalité là n'est pas là. C'est un truc qui nous manque, c'est un truc que Valverde n'a pas, et le côté droit, tu as Valverde et Asensio aligné, ça ne va jamais rien produire. Au milieu de terrain, tu as Ada, tu as Jude, tu as Chouameni, mais tu as l'impression que la créativité n'existe à aucun moment. Tu as l'impression, je ne sais même pas comment expliquer ça. Le Real, c'est incroyable d'avoir autant de bons joueurs, mais de toujours arriver à ne rien foutre sur le terrain. Honnêtement, on va être sérieux. Pour une fois, il faut des recrutements en janvier. Pour une fois, il nous faut de nouveaux joueurs. Donc, j'en ai marre. Le mercato d'hiver, eh bien cet été, on avait l'impression qu'on avait trop. On n'a absolument rien foutu parce qu'on a ce qu'on appelle le dead weight, les joueurs qui ne servent absolument à rien dans l'équipe. On doit être sérieux. Déjà en défense, on a 6 défenseurs blessés en plein décembre. On est en décembre toutes les saisons. On a les mêmes problèmes défensifs. Les défenseurs qui se blessent à gauche, à droite, devant, derrière. Je suis fatigué des défenseurs qui se blessent tout le temps. Je suis fatigué de ça. Là, on a Militao, tous les latéraux droits, Carval, Trent, on a Alaba qui est blessé, on a Harrison qui est blessé, on a Mendy qui est blessé, il y en a marre. Et comme si ça ne suffisait pas, nos deux latéraux gauche, comment on appelle les latéraux droits, nos deux latéraux gauche décident de venir prendre les cartons rouges. Mais à un moment, il faut qu'on se respecte. À un moment, il faut qu'on se respecte. Fran Garcia, je ne sais pas ce qui nous a piqué pour faire venir un gars comme Fran Garcia au Real de Madrid, mais renvoyez-le au Rayo Vallecano, renvoyez-le d'où il vient, renvoyez-le où il mérite d'être. Parce que il est inconcevable qu'en une minute, quelqu'un prenne 2 cartons jaunes. Ça c'est inacceptable. En une minute, Fran Garcia vient prendre 2 cartons jaunes, il nous met dans la merde. Il nous met dans la merde. Et comme c'est l'équipe de Zouave, ce que je ne comprends pas, mais je ne comprends absolument pas ce qui se passe dans cette équipe, c'est quand vous descendez à 10 que vous essayez de mettre la pression comme les hommes. C'est quand vous descendez à 10 que vous voulez montrer que vous avez faim, que vous avez envie de gagner. C'était où les 70 premières minutes. La faim, la rage de vaincre là, était où les 70 premières minutes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Kylian, son premier tir vient peut-être à la 65e minute. C'était sur un lobe qu'il aurait peut-être dû mieux faire, mais tu ne peux pas lui en vouloir quand quelqu'un a un seul tir pendant tout le match. Vinicius, il a les ballons, mais il ne fait vraiment pas grand-chose. Et moi, ça me stresse.
Ça me stresse que même quand Vinicius essaye de créer un petit quelque chose, Kylian ne fait pas les appels. Un match il fait, un match ne fait pas. Olympiakos l'a fait, Bilbao il l'a fait. Aujourd'hui il arrive, il ne fait pas. Mais moi ça me rend complètement dingue. Arrêtez un peu avec les feux d'artifice dans la vie. C'est quoi? Arrêtez un peu avec les feux d'artifice. Kylian, ça me rend dingue qu'un match. On a vu le match contre Olympiakos. Il se projetait dans la surface. Vinicius mettait les petits ballons pour les tapines. Aujourd'hui, il arrive, il ne fait pas ça. On a Jude. On ne sait toujours pas quel est son rôle dans l'équipe. Like, Arda et Jude, on ne sait pas ce que les deux la foutent sur le stade ensemble. Vinicius, la production, comme j'ai dit, ce n'est pas assez. Chouameni, défensivement, il fait toujours son job. Même comme sur le premier but de Celta, honnêtement, moi je cherche Chouameni, je ne le vois pas. Sur le premier but du Celta, je cherche Chouameni, je ne le vois pas. Mais ça, c'est à cause, c'est toute la défense ensemble. Like, tu ne peux pas mettre ça sur un joueur. Quand les gars, s'il y avait le ballon, bien que cette équipe de Celta joue un football posé, un beau football, un football construit, c'était un peu trop facile de trouver les espaces derrière nous et c'est frustrant. C'était un peu trop facile. Une passe, deux passes, trois passes sont déjà derrière nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au réel? Qu'est-ce qui se passe? Et comme si tout ça ne suffisait pas, on n'a pas Kamavinga, on n'a pas de latéral droit. Le côté droit, comme j'ai dit dès le début de la vidéo, est inexistant. Et défensivement, tu as les fous. Sans parler de l'arbitre aussi, honnêtement, on est obligé de parler de l'arbitre. Parce que bien que Fran Garcia, je ne sais pas ce qu'il foutait, peut-être qu'il a mérité ces deux cartons jaunes. Encore que c'est très débattable parce que je n'ai pas très bien vu les deux cartons jaunes. Peut-être qu'il a mérité ces deux cartons jaunes. Mais le carton rouge à carrière, ça sert à quoi? Donner les cartons jaunes à gauche, à droite, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, man? Ça sert à quoi? Like, là, maintenant, prochain match, on a ni latéraux gauche. Pourquoi mon truc ne focus pas? Me voici ici. Oh, oh. Ah, pourquoi le haut ici? Oh, regarde. Ça, c'est qui? Je vais taper la main de quelqu'un. Je vais taper la main de quelqu'un. C'est incroyable. Attendez un peu, les amis. Ma caméra m'a oublié. Attendez un peu. Bon, là, je crois qu'on est mieux. Désolé. Désolé, les amis. Là, je crois qu'on est mieux. Il n'y a pas l'argent pour les grosses caméras qui font le focus automatiquement. Bref, on est dans une équipe. On n'a ni latéraux gauche, ni latéraux droit, ni défenseurs centraux. On va arriver contre City. On va jouer quoi? Voici ce que moi je dis. Hein. Si on veut jouer contre City et être compétitif, parce que je sais qu'on peut être compétitif contre City, mon problème c'est qu'on n'arrive pas à faire ça, il n'y a pas la constance pour faire ça pendant un long moment. Si on veut ramener une équipe compétitive contre City, voici l'équipe que moi je propose à Xabi Alonso. Voici l'équipe que moi je propose. Je sais qu'il ne m'écoute pas, mais c'est l'équipe que moi je propose. Latéral gauche Carreras. S'il ne peut pas être là en Liga, qui nous aide au moins en Ligue des Champions, un vaurien comme ça. Défense centrale, tu nous mets Rudiger, tu nous mets Chouameni en défense centrale. On s'en fout de quel est son meilleur poste. On veut les meilleurs joueurs où on peut possiblement les avoir. Et honnêtement, à ce moment-ci, il n'y a pas mieux que Rudiger, Chouameni, Asensio, Messi, mais non Messi. Il ne sert absolument à rien. Il est rapide, oui, mais sans plus. Donc je veux Rudiger, Chouameni en défense centrale. Latéral droit, tu nous mets Valverde là-bas. Abandonner un peu les affaires d'Asensio là parce que bien qu'il y ait beaucoup de coups. Donc, bien que quoi même, abandonner Asensio, je n'en veux plus. Asensio, je te défendais la saison passée. Cette saison, je n'en veux plus. Je suis fatigué d'Asensio. Je suis vraiment, vraiment fatigué d'Asensio. Milieu de terrain, tu nous mets Kama, on n'a pas le choix. Tu nous mets Ada, tu nous mets Jude. En attaque, tu nous mets trois attaquants, ça devient un 4-3-3 avec un Rodrigo qui bouge beaucoup, qui défend. C'est ça qu'on veut. Maintenant, qu'est-ce que Xabi Alonso va venir nous faire? Il va nous ressortir Masubinho. Il va aller nous sortir Brahim Diaz. Il va aller nous sortir les joueurs qu'on ne sait pas d'où ils viennent, dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de tout ça, Xabi Alonso. Ce dont on a besoin maintenant, c'est la régularité, c'est la constance. Je n'arrive pas à croire qu'il y a un mois et demi, on tapait le Barça au Classico, on était premier avec 5 points d'avance. On était là, on criait sur tous les toits que oh, le Real, Xabi Alonso, une défaite. Là maintenant, tu es déjà à 3 défaites dans la saison. Peut-être 5 nuls, c'est de trop. On n'accepte pas les choses comme ça au Real. Parce que quand moi je fais mes calculs des saisons, j'essaye de voir à quel niveau tu es en mi-saison et j'essaie de doubler ça pour voir ce que ça peut donner en fin de saison. Parce que là maintenant, en peut-être 15 matchs de Liga, c'est 15 matchs, disons même qu'on a 15 matchs, on a 2 défaites, on a 3 matchs nuls fin du mois passé, si je ne me trompe pas, on a 3 matchs nuls du match passé, 2 défaites et peut-être même 10 victoires. Ce n'est pas assez, ça fait qu'on a peut-être 33 points.
Ça fait qu'on a peut-être 33 points. Même si tu gagnes tes 3 derniers matchs, ça te fait combien? Ça te fait 42 points. Tu fais 42 points x 2, ça te fait 84 points. Ce n'est pas assez pour gagner le championnat d'Espagne ici. On a un Barça en face qui est en train de jouer comme si leur vie en dépend. Et nous, quand notre tour arrive, on joue comme si de rien n'était, comme si on va donner le ballon à Mbappé à un moment, il va prendre, il va marquer. Voilà, si on joue au Bernabéu, on n'arrive même pas à marquer. Pour la première fois depuis je ne sais combien d'années, on joue au Bernabéu, on n'arrive pas à marquer. C'est trop grave. Et c'est quand vous descendez à 10 que vous voulez montrer que vous êtes trop fâché, que vous voulez montrer que vous avez trop le public. Honnêtement, le Real, c'est un truc en reconstruction. Il y a encore des choses à faire, il y a des choses à changer. Xabi Alonso, tu n'auras pas 10 millions de chances parce que bien qu'on soit derrière toi, ça aura une fin tout ça. Bien qu'on soit derrière Xabi Alonso, bien qu'on dise que oh, il faut lui donner le temps, machin, machin. Au Real, on n'a pas le temps de ça. Au Real, on veut les résultats. Et pour l'instant, Xabi Alonso n'apporte juste pas les résultats là. Il a commencé bien avec une bonne Coupe du Monde des clubs, bon début de saison, mais petit à petit, plus il a les joueurs, moins il sait quoi faire. Il a beaucoup de joueurs qui ne sont pas utilisés. Il a beaucoup de joueurs qui sont en manque de confiance. La situation actuelle du Real n'est pas bonne. Et si on ne recrute pas en mi-saison, on risque de faire une autre saison blanche. Donc ça, ce n'est même pas une blague. Il y a un mois, on parlait de gagner au moins la Liga. Cette saison, on va voir le match mercredi contre City. Mais à l'allure où ça part là, on est bien parti pour la saison blanche et nous, ça va même pas nous surprendre. Ça va même pas nous surprendre et toi, tu vas porter tes bagages, tu vas foutre le camp parce que Xabi Alonso, comme j'ai dit, bien qu'on soit derrière toi, on veut les résultats à un certain moment, on veut arrêter les blagues, les Vinicius, tout ça, commencer à marquer les buts parce qu'on a un seul joueur à 24 buts, on a notre prochain joueur à 5 buts, c'est du n'importe quoi, commencer à marquer les buts et on espère que mercredi, au moins la formation, au moins ce qu'on va afficher sur le stade sera quelque chose d'intéressant parce que si ce n'est que pour la victoire, ça sera extrêmement compliqué. Bien que je sache que les joueurs-ci puissent se surpasser, si ce n'est que sur le stade, ça sera très très compliqué. Commençons d'abord dans le vestiaire par mettre quelque chose de solide sur le stade. Oublions les gens comme Fangas et comme Asensio. Essayons de mettre le meilleur joueur possible à chaque poste et allons de là. Mais jusqu'ici, Xabi Alonso, c'est extrêmement, mais extrêmement décevant. Bref, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui les amis. N'hésitez pas bien sûr à liker et vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et puis on se donne rendez-vous mardi pour la Ligue des Champions et bien sûr mercredi pour ce magnifique Real City. Prenez soin de vous et on est ensemble.